bienvenue dans Avoc Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des AVC. Beaucoup de personnes entendent parler AVC, AVC, on se dit c'est l'histoire ça concerne les autres. Parce que toujours on se dit ça peut pas venir vers nous, ça peut pas concerner un parent proche, ça peut pas. Les AVC peuvent toucher tout le monde, encore plus dans notre contexte actuel. Donc, comment reconnaître un AVC? Déjà, c'est quoi un AVC? En définition, un AVC est un accident vasculaire cérébral qui entraîne une perte complète d'une fonction motrice cérébrale ou sensitive. Donc, dès lors, il n'y a pas de déficit, on peut véritablement dire qu'il y a AVC. Maintenant, les déficits sont de différents ordres. Comment reconnaître donc un AVC? Si vous avez quelqu'un en face de vous, comment est-ce que vous dites cette personne est en train de faire un AVC? On ne va pas entrer dans des détails très scientifiques ou très compliqués. On va juste définir un cycle qui est vite. Bon, vite, ce n'est pas choisi au hasard parce que vous devez agir vite. Le premier signe que vous devez rechercher, V comme vite, c'est dans V, vous devez rechercher une paralysie du visage. Si vous avez quelqu'un qui a une paralysie du visage, comment est-ce que vous allez reconnaître une paralysie du visage? Si vous avez l'impression que quand la personne parle, ça tire plus d'un côté ou d'un autre, ou la personne a du mal à formuler les lèvres parce qu'elle n'arrive pas à bouger une partie de ses lèvres. Ou alors vous avez un œil qui va se fermer complètement. Le deuxième aspect, c'est l'incapacité à bouger un membre. Si vous demandez à quelqu'un de porter quelque chose avec une main, que la personne ne parvient pas à porter ou alors à bouger une jambe, dites-vous ça peut être un AVC. Et même si c'est partiel, parce que parfois on se dit c'est véritablement si la personne ne peut plus rien bouger. Parfois même ça peut être partiel, c'est-à-dire la personne peut juste bouger le bras sur la surface mais ne peut pas soulever. Vous allez vous dire ok, peut-être qu'il est juste fatigué. Non, non. Si la personne avait toutes ses fonctions et que de manière brutale, cette personne ne parvient plus à mobiliser normalement un segment de membre, il faut systématiquement. Le troisième, dans vite, c'est T, c'est le trouble de la parole. Donc, les troubles de la parole, si vous avez quelqu'un qui a du mal à parler, et le mal à parler, ce n'est pas forcément de se dire qu'il n'arrive pas à prononcer les mots. Parfois, la personne peut parler couramment, mais elle dit des choses qui n'ont pas de sens. Il y a différents types de modifications de la parole. Vous n'êtes pas forcément du domaine, donc vous ne saurez pas reconnaître comment est-ce que le trouble de la parole va se manifester. Donc, si vous avez un trouble de la parole qui apparaît systématiquement, il faut amener la personne à l'hôpital dans les plus brefs délais. Pourquoi est-ce qu'on dit les plus brefs délais? Ne vous dites pas, on n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital, on va d'abord appeler quelqu'un. Non, non, non. Dans l'AVC, ça ne s'applique pas. Vous allez d'abord à l'hôpital. Personne ne vous fera sortir de l'hôpital avec un patient qui a un AVC, logiquement, parce que c'est une course contre la montre également. Au bout de 6 heures, 7 heures, les lésions commencent à devenir irréversibles parce que si on explique le principe de l'AVC, nous avons des AVC hémorragiques et des AVC ischémiques. Les AVC hémorragiques, c'est un vaisseau qui va éclater. Donc, comme si vous aviez une veine qui passe là et qui explose, ça se met à saigner dans le cerveau. Et le cas des AVC ischémiques, c'est un caillot qui va venir boucher une toute petite artère qui est censée vasculariser une partie du cerveau. Donc, le principe, c'est l'artère, elle a bouché, mais il y a des voies alternes. Donc, pendant ce temps, les voies alternes essayent de faire partie du sang sur la partie qui reçoit plus le cerveau, mais le déficit est en train de s'étendre. Ça part d'une petite zone et la zone va augmenter progressivement. Donc, tout le temps que vous perdez à garder la personne à la maison, le cerveau est en train de se détruire encore plus. Donc, vous devez amener la personne rapidement à l'hôpital pour que les médecins, après avoir fait une imagerie, parce que naturellement, on va devoir faire au minimum un scanner immédiatement, pour ne pas parler d'une IRM, qui n'est pas toujours évident dans nos contextes. On va devoir faire au minimum un scanner rapidement et poser un acte qui devrait permettre de dissoudre ce caillot-là pour que le sang recommence à passer. Donc, vous, le temps que vous perdez, le déficit est en train d'augmenter parce que les lésions sont en train d'augmenter. Donc, la seule chose à faire dans l'AVC, c'est si vous avez les moyens d'avoir une ambulance dans les délais, vous appelez une ambulance qui vient vous chercher. À défaut, vous amenez la personne directement dans un hôpital qui a la capacité de le prendre en charge. Parce que c'est aussi ça le principe. N'allez pas, si vous suspectez un AVC, n'allez pas avec la personne, par exemple, dans un centre de santé au quartier. Déjà, là-bas, il n'y a pas de médecin qui pourra poser, confirmer ou infirmer le diagnostic et demander l'examen nécessaire. Allez directement à un niveau où vous savez qu'ici, au moins, il y a un scanner, il y a un neurologue, il y a un cardiologue qui pourront prendre en charge ce cas
d'AVC et sauvez vos patients. La plupart du temps, si on va le dire comme ça, c'est l'hôpital général, c'est un hôpital de référence. Vous suspectez un AVC, vous allez directement vers l'un des hôpitaux de référence pour que la personne puisse être prise en charge dans les meilleurs délais. Merci.